Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. Mes chéris, aujourd'hui, je veux répondre à une question très importante et s'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y a beaucoup de vous qui ont ce petit problème. Alors, on va essayer de éclairer au ce sujet-là. Mais avant de passer à cette vidéo, je vais vous faire une petite annonce parce que je suis vraiment très contente quand je peux vous faire des annonces de ce type-là. Sur notre site professionnel, il y a la période du solde maintenant et vous pouvez profiter maintenant des 15% de réduction. Et cette fois, il n'y a pas besoin du code. En fait, encore pour une semaine, vous avez des soldes qui sont directs sur le site. Alors, si vous voulez profiter de ça, allez, on vous invite à visiter notre site professionnel. Les filles, pour ceux qui ne connaissent pas, le site, il est en bas de la vidéo. Dans la description, vous allez trouver le site Maître de soi-même. OK? Voilà. Maintenant, on va passer à notre vidéo. Je vais répondre à cette question. D'abord, merci beaucoup Manon pour cette question parce que c'est une question importante et comme ça, je peux faire la vidéo. Et beaucoup de monde va profiter de cette vidéo. Alors, c'est le mail de Manon. Bonjour Dorina, j'ai écouté la dernière vidéo que tu as fait et je te remercie pour toutes ces informations. Pour moi, c'est essentiel de comprendre ce que j'ai fait pour être motivé à le faire. Et ça, c'est vraiment très très bien Manon. Merci beaucoup pour ce mot-là parce que les filles, pour être motivées et pour comprendre et pour comprendre et pour avoir de réussite, il faut que vous compreniez ce que vous faites. Moi, j'adore les personnes qui comprennent. Vous savez, moi ici sur le YouTube, je suis là pour vous convaincre que cette méthode, ça marche. Non, parce que moi, j'ai pas le temps, en fait, de perdre ce temps, cette énergie pour convaincre quelqu'un que voilà, cette technique, ça marche ou pas. En fait, moi, j'aime bien travailler déjà avec les personnes qui savent, qui sont convaincus et qui ont envie de changer le corps. Ok? Pour ça, mes beautés, c'est vraiment très important que vous compreniez à quoi ça sert un exercice, pourquoi vous le faites, parce qu'aujourd'hui, avec toute cette inondation d'informations sur Internet, du rajeunissement, vous pouvez tomber à faire des exercices qui sont inutiles et des fois sont dangereux. Pour ça, vraiment, il faut, ça c'est très bien que vous voulez comprendre ce que vous faites. Alors, j'ai recommencé à faire de l'entraînement avec des poids et j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour pas que ça contracte les muscles du cou. Également, j'aimerais te demander ce qu'on peut faire pour les cernes creux et noirs sous les yeux. Et si je peux faire quelque chose en combinaison avec le programme basique Visage Maigre. J'ai toujours eu ça, mais dernier temps, c'est pire et ça fait vraiment vieillir mon visage et j'ai l'air malade. Merci beaucoup pour tes conseils. Bonne journée. Alors, Manon, déjà, la première question, il y a deux questions, on va répondre à la première. Pour l'entraînement, les filles, ça c'est très 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 important. Euh, les muscles du corps et le muscle du visage, ce sont deux types de muscles différents. Et le concept qui a le yoga visage traditionnel, le face fitness, les fitness du visage et beaucoup des autres techniques qui sont sorties pour le rajeunissement du visage. Les premières, en fait, il y a déjà 10 ans, plus de 10 ans, ils ont dit que si le muscle du corps, on va les renforcer pour être en bon état et pour être en forme, pourquoi pas nous renforcer les muscles du visage. Mais mes élèves, ils savent déjà que ça, c'était vraiment l'erreur. L'erreur de toutes ces techniques qui existent. Parce que oui, les muscles du visage, on a les muscles sur le corps et on a les muscles sur le visage, sauf que ils sont
totalement différents. Ils ont que une minimum partie qui sont les mêmes, mais le fonctionnement et les choses, comment ils se développent, c'est vraiment différent. Et pour ça, on a besoin d'approches différentes sur le corps et une approche différente sur le visage. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études là-dessus et là, on sait vraiment que les muscles du visage, on ne doit pas du tout les muscler, au contraire, on doit les relâcher. Et là, l'esthétique, la médecine d'esthétique aujourd'hui fait la même chose. Par exemple, quand vous mettez le botox, vous faites quoi? Vous musclez pas du tout le muscle. Ce que vous faites, vous le relâchez. Et déjà, cette chose-là, ça vous dit que le concept du muscler le visage, c'est erroné, c'est pas bien. Le corps, au contraire, on doit le muscler et c'est très bien de travailler avec des petits poids, avec des exercices de renforcement musculaire, avec des exercices plus énergétiques. Il y a des différentes techniques et là, faites-le parce que c'est très bien. Sauf que une personne qui par exemple, Manon maintenant, il a commencé à faire de renforcement musculaire avec les poids. Maintenant, je vais vous montrer une petite atlas et comme ça, vous allez comprendre tout de suite ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire après un entraînement. Quand vous faites un entraînement dans la salle ou à la maison pour muscler, surtout vos bras, parce que nous, on a besoin de muscler les bras parce que avec l'âge, les bras commencent à s'affaisser et c'est pas beau du tout. Sauf que si on va faire des erreurs en faisant ce type de travail, on peut endommager et ralentir beaucoup nos résultats sur le visage et au contraire, on peut renforcer encore et créer encore de déformation sur le visage. Et pour ça, je vais vous dire ce qu'il faut faire, les règles à respecter pour pas vieillir plus votre visage à cause du rajeunissement du corps, ok? Je vais vous montrer d'abord cette petite atlas et vous allez comprendre mes beautés. Voilà. Alors, comme vous savez déjà, sur notre corps, il y a beaucoup de chaînes musculaires. Okay? Nous, dans notre pratique, pour le rajeunissement du visage, on fait un équilibre sur la chaîne musculaire antérieure et sur la chaîne musculaire postérieure. Sauf qu'on a des chaînes musculaires latérales aussi. Et regardez, quand vous allez, on va regarder la première image. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais la première image, là où il y a le dos, et vous voyez les muscles noirs-verts. Voilà, cette image-là. Et vous voyez la partie postérieure, vous voyez le bras, la chaîne musculaire qui commence sur notre bras et qui va direct impacter les trapèzes et les muscles occipitaux. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez renforcer, travailler cette chaîne musculaire des bras, mais cette chaîne, on le travaille beaucoup, alors ce qu'on va avoir un impact tout de suite sur les trapèzes. Ça veut dire qu'à travers cette chaîne-là, les trapèzes vont se contracter ici. Après les trapèzes, on voit la partie postérieure, les cervicales, les muscles cervicales qui se contractent aussi. Et on voit même les muscles occipitaux qui se contractent. Voilà, je reviens vers moi, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Ça veut dire que cette chaîne musculaire postérieure, quand on va renforcer dans la salle du sport notre bras, il va être très bénéfique pour les bras, sauf que la contraction va aller sur les trapèzes, sur la partie postérieure et même sur les muscles occipitaux. Et là, vous voyez les lignes bleues et les lignes rouges sur les muscles, sur le crâne. Là, c'est l'attachement des muscles postérieurs qu'on a ici. Et vous savez qu'avec notre programme basique, on fait un travail énorme pour relâcher cette zone-là. Parce que s'il y a une tension ici, à travers la ponévrose de la tête, on va avoir des problèmes de déformation au niveau des yeux, des différentes rides, la paupière qui tombe et beaucoup des autres choses, mais on ne va pas parler de ça. Ça veut dire que en travaillant, d'un côté on travaille, on renforce les bras, mais de l'autre côté on fait quoi? On crée des tensions dans les muscles et vous savez que pour rajeunir le visage, il faut d'abord qu'on diminue, qu'on relâche maximum nos muscles du cou et surtout les trapèzes. Parce que après dans une autre photo je vais vous dire autre chose, mais pour l'instant vous voyez qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de musculation pendant qu'on rajeunit le visage.
Ça serait très facile. Sauf que nous, on sait que le corps et le visage sont en tout. Et alors, on ne peut pas rajeunir que le visage et laisser le corps comme ça. C'est bien de faire la musculation. Moi, je soutiens ça. Sauf que après qu'on a fait notre séance de musculation, les personnes qui travaillent pour rajeunir le visage, ils doivent faire un étirement et un relâchement de cette chaîne musculaire 2 fois, 10 fois plus qu'une personne qui ne travaille pas le visage. Si par exemple vous êtes dans la période où vous faites votre rajeunissement du visage, après que vous avez fait votre entraînement, il faut que vous étirez avec un étirement classique qu'on fait toujours, mais cet étirement classique, dans la majorité des cas, ça ne se fait pas ou ça se fait vite fait 30 secondes et c'est fini. Mais d'abord, on doit faire notre étirement classique, ce que votre professeur du sport il va vous donner. Et après, on va ajouter notre technique du relâchement profond aux muscles. Ça, je vais vous montrer après la vidéo parce que je vais vous montrer une autre chaîne musculaire. Comme ça, vous allez vraiment, les filles, comprendre de l'importance. Vous voyez la deuxième photo, c'est au milieu, le bleu. Vous voyez la chaîne musculaire qu'il y a sur le bras qui va venir vers les pectoraux et tout de suite aller sur le sternocleidomastoïdien et les masséters. Et je pense que là, vous avez tout compris. Si vous allez faire votre travail de musculation, vous allez contracter toutes ces chaînes musculaires-là et vous allez contracter les pectoraux. À côté du pectoral, ici, pas à côté, mais dans la zone claviculaire, il y a le platysma qui est collé direct à ce muscle-là, le pectoral. Si là où il y a une tension, tout de suite, vous allez avoir le platysma tiré vers le bas. Ça veut dire que vous allez avoir les tiges sur le cou et le val du visage qui commence à pendre. Et aussi le sternocleidomastoïdien qui va se contracter et quand il se contracte, il se déplace un peu vers l'avant et vous allez avoir de la peau qui pendre en bas du menton ou le double menton. Et la tension dans les masséters, vous connaissez déjà parce que ces muscles-là, s'ils sont contractés, on a une déformation de tout le visage. Vous voyez, une autre chaîne musculaire très importante. Je reviens vers moi. Vous avez vu les filles, cette chaîne musculaire-là qui va faire hop, elle va aller là, elle va aller là. Voilà. Comme je vous ai dit, les déformations, les tiges sur le cou, pour ça, les filles, si vous voyez bien, les personnes qui font beaucoup de musculation, ils ont un corps parfait, mais le cou qui est plein de tiges, la peau du visage qui pendre. Parce que après l'entraînement, cette chaîne musculaire, il n'est pas assez étiré, il n'est pas assez relâché. Sur le corps, ça nécessite un tout petit peu, c'est pas grave, mais les chaînes musculaires qui vont vers le cou, il faut qu'on le travaille 2-3 fois plus, ça veut dire étirer et relâcher plus que d'habitude, ok, ou que sur le corps. Je reviens encore une fois, je vais vous montrer une autre petite fiche. J'essaie de parler vite, les filles, pour pas vous prendre beaucoup de temps. Regardez la couleur orange ici, la dernière chaîne musculaire. Vous voyez, là, c'est plus ou moins les mêmes, mais c'est un peu différent quand même. Et là, vous voyez sur le côté toute la partie du muscle qui va se contracter en travaillant cette région-là. Les filles, j'espère que vous avez compris. Je vais revenir, Manon, pour te répondre à ta question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que vous avez compris l'importance. Maintenant, ce qu'il faut faire. Dans votre programme basique, il y a la salutation au soleil et dans la salutation au soleil, il y a le chien tête en bas, il y a le cobra, il y a plusieurs mouvements dans lesquels vous pouvez faire un étirement complet du chaîne musculaire, de tous les chaînes musculaires. Ça suffit qu'après votre entraînement, pour tout le corps en fait, et pour étirer un peu ces chaînes-là, on va faire quelquefois 5-6 fois la salutation au soleil ou sinon que le chien tête en bas et le cobra, chien tête en bas et cobra, comme ça vous allez faire un étirement général. Maintenant, une fois que vous avez fait votre étirement classique, qu'on doit le faire après chaque séance de musculation, on va passer concrètement à travailler sur notre chaîne musculaire. Avec quoi? Dans votre programme basique, il y a
la série 49. Dans la série 49, il y a quelques exercices dans lesquels vous travaillez les parties latérales et les cervicales. Vous pouvez choisir un exercice, de faire pas toute la série 49, de choisir un exercice sur les côtés latéraux, par exemple, l'exercice numéro 3 ou 4, je ne me rappelle pas le numéro, mais cet exercice-là où on pose l'oreille sur l'épaule avec 30 secondes de contraction, après l'étirement et après avec la palpation profonde. La palpation profonde, l'exercice numéro 2 du programme basique, c'est un exercice à le faire à chaque fois que vous avez fait votre entraînement. Un petit étirement et après palpation profonde sur la chaîne musculaire. Derrière aussi, sur les cervicales, la même chose. Si vous avez mal, supposons que vous avez mal au doigt et vous n'arrivez pas du tout à faire la palpation profonde, faites le gua sha. Je n'ai pas le gua sha ici. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas le gua sha ici, mais dans votre programme gua sha, il y a quelques exercices extraordinaires pour les parties latérales, pour les pectoraux. Ça veut dire que après que vous avez fait votre étirement classique, vous allez prendre le gua sha et vous allez travailler toute la chaîne musculaire latérale, mais vous pouvez travailler tout le bras parce que dans votre programme gua sha, il y a les exercices pour le bras, il y a le massage pour les trapèzes, pour le décolleté, pour les cervicales. Voilà, si vous faites ça, et ça dure pas longtemps, ça c'est important parce que vous savez qu'avec le gua sha, on va travailler 2-3 minutes, pas plus, même 1 minute sur un endroit, jusqu'au moment où vous voyez que ça rougit un peu, c'est bon. La circulation sanguine, il est arrivé dans le muscle et le muscle va plus vite se relâcher. Si vous n'avez pas le gua sha, ou vous n'aimez pas le gua sha, ou je sais pas quoi, vous pouvez faire la ventouse. Sauf que la ventouse avec le gua sha, dans le même temps, vous ne le faites pas. Vous prenez votre ventouse et vous massez très très bien le décolleté, les trapèzes, derrière. Vous massez très 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 bien les bras. Dans le programme ventouse, il y a aussi la ventouse pour tout le corps. Mais je voulais vous dire du gua sha, les filles, ceux qui ont commencé à faire du renforcement musculaire maintenant, le programme gua sha pour le corps, c'est magnifique à le faire ensemble. Si vous faites du renforcement musculaire dans un centre voilà, à la salle du sport, après quand vous allez dans la douche, faire la douche après, vous allez prendre votre gua sha. Mais d'abord, il faut que vous regardiez à la maison dans le programme gua sha parce que vous savez, dans le programme gua sha, il y a les exercices sur tout le corps. Et après votre renforcement musculaire, pendant 5 minutes, 10 minutes maximum, vous passez tout le corps vite fait, les endroits quand vous êtes sur la douche, voilà, dans votre salle de sport, les endroits que vous avez travaillé et surtout la partie haut de notre corps si vous êtes intéressé à rajeunir le visage. Aussi le soir, par exemple, après l'entraînement, vous pouvez poser le tape sur les trapèzes, sur les biceps par exemple, sur les cervicales, pectoraux, même sur les masséters. Vous voyez, vous avez 3 techniques. Vous avez le tape, vous avez la ventouse et vous avez le gua sha et vous avez le programme basique, les exercices numéro 2, palpation profonde et quelques exercices du 49 dans lesquels on travaille avec la technique 30 secondes de contraction, 30 secondes de l'étirement. Voilà Manu, j'espère bien que tu as compris cette réponse. Et les filles, vous aussi, faites attention. Maintenant, vous allez en vacances, vous allez commencer à nager. La natation, c'est excellent, c'est très bon pour la santé. Sauf que après nager, vous devez faire la même chose qu'on fait avec la musculation. Parce que si vous nagez avec les bras, vous allez avoir les tensions sur les mêmes chaînes musculaires. Et pour ça, il faut qu'après, vous faites ça. Voilà mes beautés. Oh, c'est 20 minutes déjà. Alors, l'autre question, maintenant, je vais faire une autre vidéo parce que sinon, c'est trop long et vous allez être fatigué. Merci mes beautés. Si vous avez encore des questions de ce type-là, c'est très important. Vous me l'envoyez et moi, j'essaie de faire des vidéos. Comme ça, je vais vous aider à bien avancer parce que mon but, c'est que chaque personne qui a pris mon programme a des résultats. Ça c'est très très important. Je vous adore, je vous remercie que vous faites partie de ma vie.
Je vous remercie que vous êtes beaucoup, que vous m'envoyez les photos avec vos résultats et surtout, je vous remercie pour votre discipline. Vous vous faites un cadeau à vous, mais vous faites un cadeau à moi parce que je sais que c'est pas, c'est pas pour rien que j'ai travaillé et tout ce temps que j'ai investi dans toutes ces études. Je vous embrasse et n'oubliez pas comment ça s'appelle, les soldes qu'il y a maintenant sur le site. Ok, les filles, il y a une semaine, à vouloir profiter parce que je sais pas c'est quand qu'ils auront des autres soldes, des autres promotions. Je vous embrasse et je vous attends si vous avez des questions sur mon mail. Ciao!